Hello à tous, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va regarder un sujet que je pense assez intéressant. Jira et l'IA vont-ils remplacer notre fameux Scrum Master? Et franchement, il y a de quoi se marrer. C'est même plutôt un grand paradoxe qu'on va voir ensemble. Le Scrum Master, malheureusement, sera remplacé pour d'autres raisons, mais c'est pas pour le moment à cause de Jira et de ces fameux outils IA qui commencent à s'y intégrer. Oh là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? N'hésite pas, reste évidemment avec moi et tu auras une réponse concrète. Tu me connais, on y va, let's go! Alors, comme je disais, la question du jour, et oui, la question du jour, c'est est-ce que Jira et donc l'IA, l'intelligence artificielle, pourra venir remplacer le Scrum Master? En tout cas, l'IA, je parle de l'IA intégrée dans Jira, puisque ça commence à arriver dans Jira avec un certain nombre de plugins. Mais il y a de quoi bien se marrer, puisqu'il y a un véritable paradoxe dans cette façon de voir les choses. Et c'est ça qui va être intéressant, évidemment, de regarder ensemble. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains lives en notification. N'oublie pas qu'un petit like soutient énormément la chaîne, donc c'est gratuit, n'hésite pas à liker cette vidéo. Donc Jira, au fur et à mesure du temps, à moins que tu sois endormi pendant à peu près 5 ans, que tu sois en hibernation éternelle, Jira est en train de prendre une place considérable au sein des structures, mais quand je dis considérable, il a juste raflé l'ensemble du marché, même si certains autres outils essayent de survivre dans cette guerre. Et au-delà de ça, Jira, on commence à voir des grosses évolutions, ou du moins continuelles, mais qui font en réalité énormément évoluer le quotidien des gens, et en plus, évidemment, de nouvelles intégrations avec l'intelligence artificielle, celle qui fait peur à tout le monde. Et donc, celui qui est en train de monter en flèche, c'est le fameux iScrum Assistant, qui, soi-disant, quand tu écris des user stories, à partir du titre, il arrive à te faire des tests d'acceptance, il arrive même à t'écrire la description de ta user story, des tests QA, etc., etc. Bon, pas de chance pour ceux qui n'écrivent pas en anglais. Lui, il fait le travail complètement en anglais. Mais bon, ça peut être une évolution future. Mais en réalité, tout ce qu'il fait, c'est tout simplement une simple requête à ChatGPT. Honnêtement, si tu sais écrire un minimum tes requêtes sur ChatGPT, tu auras de bien meilleurs résultats, puisque là, ta demande pourra être bien plus personnalisée. Et honnêtement, en termes de résultats, si ça peut te donner éventuellement la structure que tu as oubliée pour écrire tes tests en BDD, bon, ça peut aider. Mais honnêtement, c'est quand même pas Jojo, c'est quand même pas le résultat du siècle. On se demande même si l'utilisation, surtout que c'est même pas instantané, prend pas plus de temps finalement à l'utiliser que de le faire à la main. Puisqu'après, il faut retaper, puisqu'après, il sait pas forcément ce que tu veux. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il ne faudrait pas se laisser driver par un outil qui nous dit ce que veulent les gens. Non, ça serait mieux de savoir ce que les utilisateurs veulent réellement. Mais bon, passons. C'est un paradoxe assez intéressant, celui qu'on est en train de dessiner. Et l'autre, discrètement, il nous met des outils comme le Discovery Project, où il commence à nous imposer un petit format de comment on pourrait faire une sorte de framing de notre projet, avec ce fameux impact effort, etc., en mettant des notes, puisqu'on a même cette capacité de mettre des notes, avec un outil qui offre plein de choses, mais finalement pas grand-chose. C'est ça que je trouve assez dingue, mais qui essaye d'imposer encore un modèle d'utilisation aux utilisateurs. Et au fur et à mesure du temps, avec toutes les options qui se rajoutent dans le Jira, au fur et à mesure, qui se complexifie, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est un outil qui est censé aider les gens à l'agilité, parce que, alors Jira n'est pas à la base un outil pour faire de l'agilité, mais c'est un outil qui a clairement pris le virage de l'agilité, mais alors que lui, il est de moins en moins agile, ou plutôt de plus en plus complexe à l'utilisation. Et donc, dit de plus en plus complexe, dit impose de plus en plus un modèle aux équipes qui l'utilisent. Et comme on sait que généralement, on centralise un minimum la structuration au sein de Jira à partir d'une équipe spécialisée Jira, entre parenthèses, et bien finalement, on se retrouve avec des équipes qui ont l'obligation d'utiliser un outil ultra complexe, mais pas forcément du tout adapté au contexte où ils sont. Et ça pose quand même un véritable problème. C'est pour ça que je dis qu'il y a un paradoxe. D'un côté, on voit qu'il y a de moins en moins de Scrum Masters ou qui sont de moins
moins en moins apprécié dans les équipes. De l'autre, on a besoin de plus en plus d'aide, rien que pour comprendre Jira ou pour aider les gens à s'intégrer à une bonne utilisation de Jira. Donc, d'un côté, on a des Scrum Masters de plus en plus dévalorisés, que ça soit par exemple en France, en Belgique ou au Canada. Dans certains pays comme en Suisse, c'est pas le cas. Heureusement, c'est pas le cas partout. Et de l'autre, des outils qui nécessitent de plus en plus de formation, de plus en plus d'aide, puisque ça se complexifie. Et là encore, j'étais sur une version que j'ai ouverte tranquille dans mon coin. Mais en plus, quand tu tapes toutes les restrictions de l'administration de ceux qui soi-disant gèrent Jira, bah tu t'aperçois que c'est plus du tout les individus et leur interaction plus que les processus et les outils, mais là on est complètement dans les processus et les outils plus que les individus et leur interaction, puisque de toute façon les individus ne peuvent plus rien décider, ils sont dans l'obligation de respecter ce que leur impose Jira. Et certains arrivent à te dire malheureusement, non mais t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, au début c'est peut-être difficile, mais tu verras que tu vas t'adapter à Jira et que ensuite ça t'aidera dans ton travail. Mais ça t'aidera à rien en fait. C'est un discours comique qu'on arrive encore à entendre de gens qui même eux ne croient pas à leurs propres mensonges. Mais on a de plus en plus d'outils qui s'imposent, on essaye de nous imposer de l'intelligence artificielle. Alors attention, hein, l'intelligence artificielle peut énormément nous aider dans notre travail, mais de là à écrire pour nous les besoins des clients qu'il ne connaît pas lui-même puisqu'il n'est pas présent au sein de l'entreprise, il y a un moment, il faut arrêter le sketch, il faut arrêter le paradoxe où on a des outils qui exigent de plus en plus de formation et de plus en plus d'accompagnement, et de l'autre, on veut virer de plus en plus les accompagnants. Les coachs agiles, les Scrum Masters, bientôt on va devoir avoir des Jira Masters pour nous aider au quotidien à savoir écrire une user story dessus en utilisant bien l'outil. On est vraiment dans un paradoxe complètement fou. Maintenant, on essaye vraiment de former les gens à mieux utiliser les outils et à aucun moment, les entreprises se disent, ça serait bien peut-être de changer d'outil pour arrêter de forcer les gens à travailler et perdre un temps considérable à utiliser des outils qui ne sont pas du tout adaptés à la situation dans laquelle on aimerait aller, celle d'être plus agile. Parce que honnêtement, l'utilisation du Jira qui se complexifie d'année en année, ça n'a rien d'un outil agile. C'est un outil qui rend complexe, mais ultra complexe, votre réalisation. Et quand on voit en plus la complexité rajoutée par ceux qui gèrent le Jira, eh ben là, on est dans du délire international et les impacts sont beaucoup plus complexes qu'on peut l'imaginer en réalité à déterminer. Oui, mais les gens vont peut-être juste perdre un peu plus de temps, mais on aura une bonne doc. Alors, une bonne doc, ça me fait bien rire parce que Jira, ce n'est pas de la doc. En effet, on a des outils comme Confluence bien plus adaptés, évidemment, à faire de la documentation. De la documentation que j'espère que vous faites au fur et à mesure du temps en mode agile. Mais bon, c'est quand même assez rare aujourd'hui au sein des structures, mais on en voit quand même. Mais on est surtout, en fait, sur des outils qui nous prennent de plus en plus de temps. Et le coût, en réalité, n'est même pas sur le tarif proposé par ces outils. Le prix, il est surtout sur le temps qu'on doit mettre, qu'on doit brûler pour pouvoir mettre à jour ces outils par rapport à nos besoins, nos trucs, etc. On va passer par le Discovery. Ensuite, le Discovery, en plus, c'est à partir de là qu'on envoie, qu'on crée des épiques et des user stories pour la partie projet. Donc finalement, bah, l'équipe, elle est plus du tout autogérée, puisque finalement, la plupart du temps, le Discovery, il est souvent géré par des équipes produits, machin, à l'extérieur. C'est déjà une bêtise, mais c'est une réalité. Mais là, en plus, Jira est en train, en gros, de dire à ses équipes produits et tout que c'est elles, de toute façon, qui vont quasiment tout maîtriser. Alors, je te l'accorde, c'est pas cette équipe qui pourra mettre les user stories dans les sprints. Mais bon, c'est elle qui va quand même plus que dessiner ce que le product owner devrait faire finalement pour essayer d'aller rechercher le besoin et pour essayer évidemment de construire un backlog priorisé représentant au mieux ce besoin. Et bien là, toute cette partie-là, elle est complètement supprimée. Et c'est vrai que entre Save qui impose sa façon de faire complètement démoniaque par ses processus en réalité, puisque en plus les entreprises l'appliquent extrêmement mal, et de l'autre, Jira qui veut imposer aussi sa façon de faire, on va
pas s'en sortir. Je vous le dis, on va pas s'en sortir. Ça devient un sketch de faire de la gestion de projet. On devient pire qu'avant quand on faisait du cycle en V, où on avait beaucoup moins de processus qu'aujourd'hui imposés. Véridique, hein. Moi, je sais pas si vous avez fait du cycle en V, mais à l'époque, le cycle en V, bien qu'aujourd'hui, moi, je considère que ce concept n'est plus du tout adapté au monde d'aujourd'hui, on nous imposait beaucoup moins de choses que ce qu'on nous impose aujourd'hui avec des safes, avec des Jira. Les safes où on voit des PI planning qui sont pas du tout dans le respect même du framework lui-même, où on a toute la partie managériale très content des PI planning et toute la partie réalisation qui, elle, a envie de se mettre une balle après ces 2 jours de PI planning. On voit bien qu'il y a une déconnexion totale. Les process et les outils sont plus du tout dans le cadre, évidemment, du manifeste agile. Et quand je dis des processus et des outils plus que les individus et leur interaction, je crois qu'on est même arrivé à un moment où c'est les processus et les outils et pas d'individus et d'interactions. Car tout cela, évidemment, impose également, et ça c'est très important, impose les interactions entre les utilisateurs. Alors oui, mais non, vous savez, ils peuvent faire un sprint planning ou ils peuvent quand même réfléchir. Ouais, ben on leur donne pas grand-chose en fenêtre pour pouvoir réfléchir. C'est quand même extrêmement limité. Par contre, on va leur imposer tout un processus à apprendre par cœur pour pouvoir valider une user story, passer par la moulinette de DevOps, s'assurer que... Oh, mais on est dans du délire. Je veux dire, le processus, laisser les équipes faire des processus adaptés à leurs besoins. Et pas l'inverse. Là, on est en train de rentrer dans une industrialisation qui est bien pire que tout ce que j'avais vu à l'époque, avant même que l'agilité arrive à s'imposer dans les entreprises. Et derrière, les impacts sont pas anodins. Derrière les impacts, c'est des gens qui en ont marre. C'est des gens qui veulent plus travailler sur leurs produits, qui font des Jira très rapidement parce qu'ils sont gonflés. Donc là où ils peuvent encore faire des trucs un peu foireux, ils le font parce qu'ils en ont marre de passer du temps là-dessus. Il faut 300 000 questions, 300 allers-retours pour savoir qu'est-ce qu'on fait du Jira. Est-ce qu'on le passe dans le processus de ici, de là, de machin, en essayant de suivre évidemment les flux de travaux aujourd'hui imposés à 3 étages au-dessus de façon complètement aberrante pour pouvoir comparer les équipes entre eux. Bon, je vais arrêter avec ce délire, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous avez des gens qui sont fatigués, des gens qui sont pas motivés. Laissez-les travailler sur les produits qu'ils aiment avec des outils simples, avec des outils qui sont adaptés. Et les seuls qui savent quels sont les outils qui sont adaptés, c'est eux-mêmes. Et venez pas me dire, oui, mais on risque de multiplier le nombre d'outils. Mais si on est sur 2 projets différents, en fait, multiplier les outils, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Il faut arrêter d'essayer de surprocesser. On est dans un monde où le surprocess, c'est ce qui coûte le plus cher. Certains me diraient, mais non, c'est le stockage et les salaires. Mais tu crois qu'un mec qui est productif à 20% de son temps, alors qu'il pourrait être productif peut-être à 60 ou 70% de son temps, c'est quoi qui coûte le plus cher? Le salaire ou en réalité le surprocess qui lui bouffe ce 80% de temps? Et moi, c'est là où il faut vraiment s'interroger et avec des gens évidemment pas motivés, avec des gens fatigués qui pensent déjà aller chercher de l'herbe plus verte ailleurs, vous croyez vraiment que les produits que vous allez délivrer vont être des produits de qualité? Mais c'est un sketch, évidemment que non. On va avoir des produits qui respectent un minimum, et vraiment un minimum de ce qui est attendu réellement par les utilisateurs. Quand bien même qu'il faut espérer qu'il y ait une vraie recherche du côté des utilisateurs et qu'on n'essaye pas de penser pour les utilisateurs. Parce que dans beaucoup d'entreprises, a priori, on essaye de penser ce que pensent les utilisateurs. Et on voit vite avec les outils qu'on nous offre, bah, personne n'a envie vraiment de les utiliser. Parfois, ils le font juste parce que dans certains cas, c'est obligatoire. Mais personnellement, je trouve ça assez dommage. Alors, est-ce que Jira et l'IA remplacent le Scrum Master? Bah, dans les faits, alors carrément, mais alors pas du tout. C'est un sketch qui est en train de se passer. Est-ce qu'on essaye de remplacer les Scrum Masters? Ça, en revanche, oui, on le voit personnellement, puisque le Scrum Master est une voie de garage et qu'il est juste déconsidéré et pris pour le charlot de service, en tout cas de plus en plus dans certains pays. C'est bien ne pas comprendre ce métier-là, et ça, c'est une catastrophe. Mais le remplacement des Scrum Masters, je vous rassure, c'est pas Jira et l'IA. Jira et l'IA, plus le temps passe et plus il faut des coachs juste pour une bonne utilisation de Jira selon les normes imposées par l'entreprise et évidemment la business unit qui
gère les règles de Jira, etc., etc. Bientôt, il va falloir un accompagnant par développeur pour pouvoir être fonctionnel, parce que de toute façon, les développeurs en peuvent plus. Ils en ont ras le cul de votre Jira ultra formaté, ultra compliqué, et en plus avec 300 000 règles imposées par l'entreprise, alors qu'ils voient bien que quand ils font des recherches sur Internet, une partie des choses qu'ils aimeraient pouvoir faire pour accélérer leur travail, ce sont des choses qui sont possibles sur Jira, mais comme par hasard, dans votre entreprise, bah, c'est pas bon, on peut pas le faire. Il y a des règles, il faut respecter les règles. Et donc, forcément, la frustration est gigantesque au niveau des développeurs. Mais ce qui est un peu vrai avec l'imposition aussi du Jira des personnes qui travaillent un peu plus du côté métier, qui avaient leurs propres outils. Et là, on leur impose de plus en plus une utilisation ultra complexe de Jira. Mais Jira remplace évidemment pas du tout les Scrum Masters, loin de là. Et ces outils IA sont à mourir de rire. Vous travaillerez plus vite à faire du chat GPT directement vous-même. Le seul risque qu'on ait, c'est qu'on se retrouve en réalité avec des Scrum Masters qui deviennent des professionnels Jira pour essayer d'aider tout le monde, pour essayer de défrustrer les gens en prenant une partie de leurs tâches, donc des bons petits assistants de l'équipe. Et ça, c'est un risque assez gigantesque, évidemment très mauvais pour avoir réellement des équipes Scrum qui avancent. Mais en tout cas, les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils, qu'on considère que le manifeste agile est vieux ou pas vieux, on n'est plus du tout dans ces cases-là. Et je comprends pas que les entreprises ne voient pas le dégât que font leurs propres choix aberrants de privilégier des outils au détriment des individus. Et c'est même pas Jira qu'il faut remettre en cause, parce que Jira, on peut faire des très bonnes choses. Mais laisser les équipes choisir s'ils prennent Jira ou pas, et s'ils prennent Jira, comment ils utilisent Jira. Ok, il y a un minimum de standardisation, mais aujourd'hui, la standardisation ne vient pas du tout des équipes et des individus qui l'utilisent, mais elle vient de gens qui ne sont même pas sur le terrain pour les utiliser et qui pensent mieux savoir que tout le monde. Bref, un sketch international. Les entreprises, si vous voulez commencer à gagner de l'argent, déjà faites un gros travail là-dessus. Votre entreprise, je peux vous dire qu'elle va gagner beaucoup d'argent avec une meilleure qualité des produits, des équipes bien plus motivées et une baisse de coût phénoménale par l'utilisation sans sens d'outils censés à la base vous aider dans votre travail quotidien, ou du moins le travail de vos employés au quotidien. Voilà. On se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de la Minute Agile. Et n'oublie pas le like avant de partir. Ciao!